Salut à tous et à tous et bienvenue pour un nouveau En sortant du ciné où aujourd'hui on va parler de Split de M. Night Shyamalan avec au casting James McAvoy dont je n'ai pas besoin de vous présenter la filmographie étant donné qu'il a joué dans un tas de films notamment ces dernières années, et un reste de casting que je connais assez peu avec Anya Taylor-Joy qui joue le personnage de Casey Cook, l'un des trois personnages principaux de ce film, avec le personnage de McAvoy dont ce sera impossible de donner un nom vu qu'il joue 23 personnalités, enfin c'est ce qui est dit mais bon on en reviendra après. Betty Blockett qui joue le rôle du docteur Karen Fletcher qui fait également partie donc du trio des personnages principaux de ce film. Et enfin on peut également nommer Allylou Richardson qui joue le rôle de Claire et Jessica Soula qui joue le rôle de Marika, qui vont être deux personnages assez secondaires dans ce film. Donc pour résumer l'histoire, donc les trois jeunes filles que je vous ai présentées se font enlever par le personnage qu'incarne James McAvoy dès le début du film, et donc tout le but va être pour ces personnages d'essayer de sortir, de pouvoir s'échapper du lieu où elles sont enfermées. Mais à côté de ça on a également toute une partie entre le personnage de McAvoy et le docteur Karen Fletcher, où le docteur va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche auprès du personnage de McAvoy, et du coup elle va essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce qui a pu changer chez ce personnage. Et à la fin, après, on a vraiment tout un gros développement auprès de McAvoy, donc voilà, c'est bien pour ça que je dis qu'il y a trois personnages principaux, parce qu'on va surtout s'intéresser à la fuite du personnage de Casey, de la relation qu'entretiennent le docteur avec son patient, et voilà, c'est vraiment ce qui se ressort le plus de ce film. Étant donné que très vite, les deux autres jeunes filles vont être très vite délaissées pendant le film, elles vont vraiment apparaître dans une moitié du film, elles apparaissent au premier quart, elles apparaissent dans le dernier quart du film, mais encore très légèrement, très peu j'ai envie de dire. Donc au final c'est surtout sur trois personnages que se concentre le film, et les trois personnages sont ultra sympas. Le personnage de Casey a un bon développement, notamment avec tout un flashback qui explique son enfance et ce qu'elle a subi pendant son enfance. Forcément le personnage de McAvoy crève l'écran avec ses multiples personnalités, et le docteur donc pour essayer de comprendre. Et qui est également un personnage où on sent que Shyamalan a voulu donner de l'importance à ce personnage étant donné qu'elle s'occupe de quelque chose qui est très rare et très peu répandu dans le milieu médical du film, car elle s'intéresse aux différentes personnes qui ont des troubles de la personnalité, mais des gros troubles de la personnalité, hein, pas juste un petit peu de schizophrénie, non, là on parle quand même de gars qui ont différentes personnalités, et même des personnalités avec des forces, avec des caractéristiques différentes. Par exemple, à un moment elle parle de patiente qui est aveugle, mais que certaines de ses personnalités arrivent à voir, et elle s'en sort en disant que c'est pas des humains normaux, c'est presque des surhommes, étant donné qu'ils arrivent à utiliser plus leur cerveau qu'une personne normale. Un peu la limite des 10% que tout le monde connaît, avec le fait que un être humain peut utiliser que 10% de son cerveau. Là, on fait clairement comprendre que voilà, c'est quelque chose que le cerveau de ces personnes a réussi à développer et à utiliser un peu toute la capacité du cerveau. Le fait comme ça ainsi de pouvoir utiliser pleinement la capacité du cerveau permet à certaines cellules de se régénérer, et donc c'était assez sympa de parler de ça dans le film, surtout qu'en plus voilà on parle d'un personnage qui est assez vieux, hein, le personnage du docteur, et donc du coup il y a toute une question avec qu'est-ce qui va se passer quand vous serez plus là, quand vous allez disparaître, qui va s'occuper de cas un peu rares, un peu que tout le monde délaisse, et ça j'ai trouvé ça très sympa. Mais après on est face à du Shyamalan, et Shyamalan, je suis désolé, c'est pas un réalisateur que j'apprécie énormément. Je n'apprécie pas le style, c'est surtout vraiment le style qui me gêne énormément chez Shyamalan. On a encore son habituel travelling. Il est pas trop présent dans ce film-là, mais on sent que c'est un gimmick qu'il utilise souvent, beaucoup trop souvent dans ce film. On en a encore des fois dans le film, et des fois je trouve ça inutile. J'ai toujours trouvé que c'était un effet un peu inutile de réalisation, et encore plus dans ce film-là. Voilà, une fois à la fin du film, c'est vraiment utilisé à bon escient pour une fois, j'ai envie de dire. Car après, à côté de ça, voilà, il a un peu développé sa réalisation. Il y a quelques plans qui sont ultra sympathiques, avec par exemple à un moment donné une course-poursuite, mais plutôt que de suivre le personnage qui court le long du couloir, non, la caméra est au fond du couloir et laisse le personnage filer. Et j'ai trouvé que par exemple ça c'était un très bel effet de mise en scène. Mais à côté de ça, il y a encore tous les autres problèmes récurrents de Shyamalan. Alors certes, pour une fois, il arrive à nous faire des personnages qui sont un peu vivants, qui éprouvent des émotions, j'ai envie de dire, pour une fois, à part le personnage de Casey, mais ça c'est expliqué au travers des flashbacks, et donc du coup, ça passe. Pour une fois, j'ai envie de dire que ça passe, c'est expliqué, c'est cohérent en vue du personnage, et donc ça c'est plutôt cool. Mais après on a ces éternels fusils de Chekhov que adore utiliser Shyamalan, et c'est ultra chiant, c'est ultra lourd.
Je veux dire, ça passe dans un film, ça passe dans un deuxième film, passe encore, allez, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, ça devient lourd. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe du fusil de Tchekhov, c'est une technique de réel qui consiste à dire ou à montrer quelque chose en début de film ou en milieu de film, et qui va être réutilisé après plus tard, généralement à la fin du film, comme dénouement d'une situation un peu périlleuse. Et Shyamalan le fait encore une fois dans ce film, et il le fait même 3 fois. Et non, franchement, il faut arrêter. Déjà une fois, je trouve ça lourd et abusé, mais le sortir 3 fois dans un seul film, là, faut pas déconner, Shyamalan. Pour ce qui est du personnage de McAvoy, comme je l'avais dit, on nous dit dans la bande-annonce oui, j'ai 23 personnalités, blablabla, blablabla. Alors en vrai, on en voit, allez, il y en a 3 ou 4 qu'on voit énormément. Il y en a 7 en tout qu'on voit dans le film. Pourquoi nous avoir fait chier à nous dire non mais il a 23 personnalités? À part baser sur la bande-annonce, je ne trouvais pas l'utilité de dire ça. Vous auriez pu vous contenter de dire bah il en a une dizaine. Là il en a 7, ça fait à peu près un tiers des personnalités qu'on voit à l'écran. Mais il y a peut-être une raison qui explique le fait qu'il ait 23 personnalités. Alors s'il y a rien de sûr, mais je vais plutôt garder ça pour la fin de la vidéo parce que ça risque de rentrer dans une zone un peu spoiler, donc on va garder ça pour plus tard. Ainsi qu'un message en fin de vidéo que je n'ai pas totalement apprécié, qui est par rapport au flashback de Kazé, donc voilà, tout ça je le garde pour après, parce que pour être dans la critique du film sans trop spoiler, franchement, je n'ai pas aimé. Alors attention, d'abord il faut que je mette quelque chose au clair, parce que apparemment beaucoup de personnes qui ont vu le film n'ont pas compris. Split n'est pas un film d'horreur. Je ne sais pas où vous avez pu voir que c'est un film d'horreur, c'est juste un thriller. Je veux dire, c'est jamais montré dans les bandes annonces que c'est un film d'horreur, ou bien si vous avez remarqué ça dans une bande annonce, bah il faut que vous la revoyez, ou bien je sais pas, mais en tout cas c'est nulle part annoncé que c'est un film d'horreur. Et j'arrive pas à comprendre que des gens du coup, en sortant de la salle, parce que j'en ai entendu en sortant de la salle dire ah c'était nul, ça faisait pas peur. Ce n'était pas le but du film. Ça a jamais été dit que ce sera un film qui est censé faire peur aux gens, et donc du coup il y a aucune utilité à vouloir critiquer le film là-dessus. Non, c'est un thriller qui est haletant. Et ça c'est une très bonne chose par contre. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire que c'est un thriller qui est cool, mais qui est juste divertissant quoi. Si quand vous allez voir un film vous y allez juste pour voir du divertissement, oui pourquoi pas, ça va passer. Comme à peu près tous les films d'M. Night Shyamalan en fait, si tu les regardes juste pour te divertir c'est cool. Mais si tu vas les voir avec un œil un peu critique ou même un œil un peu cinéphile, alors je dis pas que j'ai un œil cinéphile poussé, hein, au contraire, mais si tu te poses quelques questions pendant le film, si t'essayes de comprendre les intentions du réalisateur, et voilà, si t'aimes bien un peu après le critiquer, en parler, etc., non, c'est un mauvais film. C'est un très mauvais film. Un film divertissant, certes, mais pour moi, c'est clairement un mauvais film. Donc après, je peux pas conseiller ce film à tout le monde. Si vous faites partie des personnes qui aiment déconnecter leur cerveau pour aller voir un film, effectivement, vous pouvez aller voir Split. Vous allez vous amuser, ça va vous plaire, et vous êtes à fond dedans. Si vous êtes quelqu'un qui aime avoir un œil un peu critique sur un film, vous n'allez pas réussir à accrocher à ce film Split. Par contre, et là on va rentrer dans une zone un peu spoiler, donc c'est pour ça que j'ai préféré donner mon avis un peu maintenant. Si vous avez vu le film du coup, ou que vous en avez rien à foutre, vous pouvez rester, mais sachez que voilà, là on rentre dans la période de spoiler. À la fin du film, on a tout d'abord un petit caméo du personnage joué par Bruce Willis dans Incassable, un film avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson réalisé par M. Night Shyamalan, qui était très sympa, faut pas dire le contraire, et qui montre deux choses, je pense. Alors, c'est possible, hein, c'est soit juste pour annoncer que bientôt il y aura un Incassable 2, ce qui est déjà prévu, il me semble, à la base, soit pour montrer que Incassable et Split se déroulent dans le même univers. Et ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça fait un peu style Marvel Cinematic Universe où différents films s'embriquent les uns dans les autres, sauf que là ça fait ultra cramé. Alors pourquoi pas un Incassable 2 avec toujours le personnage joué par Bruce Willis, mais du coup on aurait le personnage de McAvoy qui jouerait le rôle du méchant. Pourquoi pas, ce qui expliquerait peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas encore vu toutes ces personnalités. C'est une chose qui est complètement faisable. Ensuite, le deuxième point qui m'a énormément dérangé, c'est par rapport vraiment à la toute fin du film, où à un moment donné, une des personnalités de James McAvoy qui est surnommée la Bête et qu'on voit dans les bandes annonces, enfin qui est annoncé dans les bandes annonces, va tuer les filles. Il en tue 2, mais il tue pas le personnage de Casey parce qu'il est considéré comme un cœur pur. Pourquoi il est considéré comme un cœur pur d'après le film? Parce que c'est quelqu'un qui a subi des traumatismes comme le personnage de McAvoy. Du coup ça en fait un cœur pur et le personnage dit de se réjouir d'être un cœur pur. Alors, soit deux choses, soit c'est juste se réjouir parce que voilà t'es encore vivant, mais si c'est se réjouir par rapport à son expérience personnelle, c'est un message franchement dégueulasse, parce qu'il faut savoir que le personnage de Casey, son père est mort, son oncle l'a violée étant jeune fille, et elle habite en plus maintenant chez son oncle, donc à mon avis elle s'est pas fait violer qu'une seule fois, et en plus, elle a des marques sur le corps qui montrent à quel point elle se fait tabasser par son oncle. Je veux dire, si le but c'est de se réjouir de sa situation de merde, non film.
Je veux dire, non, tu peux pas dire un truc comme ça, tu peux pas dire, oh, réjouis-toi, tu te fais violer, tu te fais tabasser, c'est génial. Non, je suis pas d'accord. C'est un truc qui est franchement pas possible, c'est pas normal de dire un truc comme ça au cinéma, et c'est quelque chose qui m'a un peu choqué, donc voilà, j'avais besoin d'en parler, c'est pour ça que j'ai préféré le dire dans une zone un peu spoiler, en plus de sa réalisation pas toujours top, de son histoire narrative qui des fois fait lourd avec tous ces fusils de Tchekhov, et si en plus de ça tu rajoutes ce que je viens de dire sur le personnage de Kazé et puis avec le viol, là clairement je peux pas vous conseiller d'aller voir ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.